Le cosmos en tant qu'entreprise, y compris le Concile Vatican II, un essai. Au début d'une jeune entreprise, souvent appelée « start-up », il y a généralement une grande idée. Le fondateur se réjouit d'avoir des employés qui ne sont pas seulement compétents sur le plan technique, mais qui partagent également sa vision, contribuent à la façonner et la vivent. Des personnes qui ont des qualités de caractère et qui s'investissent. Il en résulte une communauté forte, vivante et prospère. Mais lorsque la méfiance, l'égoïsme ou le manque de coopération prennent le dessus, lorsque les faiblesses humaines pèsent sur la collaboration, que les collaborateurs négligeant la vision et ne la placent plus au centre de leurs préoccupations, qu'ils aiment leur chef plus que tout, le vénèrent. Presque et renoncent à leurs responsabilités individuelles, l'entreprise devient vulnérable. Et c'est exactement ce que souhaite la concurrence, que les collaborateurs perdent leur motivation due à la vision commune et que les faiblesses de caractère affaiblissent l'entreprise. Si je considère maintenant le cosmos comme une grande vision et une grande création, n'est-il pas important pour les bâtisseurs d'avoir un bon personnel, doté d'un caractère fort et d'un bon sens de la communauté et de la vision commune? Comment Jésus peut-il alors dire « Peu importe votre caractère, l'essentiel est que vous m'aimiez. Je prends toutes vos fautes et vos faiblesses sur moi. Continuez comme ça. » Le message est-il vraiment d'attendre passivement le salut au lieu de participer activement au plan de la création? Son intention était-elle que nous l'acceptions simplement ou que nous obéissions à ses représentants sur terre? Pour moi, le Concile Vatican II a été un tournant. Le plan de la création a été clairement replacé au centre. Le service vécu, l'humanité, la responsabilité pour le monde. Une phrase décisive était « La mission de l'Église ne consiste pas seulement dans la parole, mais dans le témoignage vécu. Dans le service de son prochain, dans le souci de la création, dans la construction d'un monde plus humain. » Cf. Gaudium et SPES. L'amour actif et le dévouement envers les autres sont tout aussi importants que la proclamation. Il s'agit d'une mission de justice et de paix. La vie elle-même, avec toutes ses relations, ses tâches et ses défis, est un espace sacré. L'esprit Ubuntu dit « Je suis parce que tu es ». Et Jésus, il est parce qu'il vit en chacun de nous, lorsque nous nous rencontrons avec un cœur ouvert. Autres explications du Concile Vatican II sous le pape Jean XXI. Les chrétiens doivent annoncer le Christ au monde non seulement par la parole, mais aussi par le témoignage de leur vie. Adjointe, numéro 11. Toute activité humaine doit être en harmonie avec l'homme tout entier, en vue de sa fin ultime, et lui rendre un juste service. Gaudium et SPES, numéro 35. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes d'aujourd'hui, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Gaudium et SPES, numéro 1. La paix est l'œuvre de la justice. Gaudium et SPES, numéro 78. Il appartient à l'homme d'utiliser correctement les choses créées et de les façonner par son travail et sa technique de manière à ce qu'elles servent véritablement l'homme. Gaudium et SPES, numéro 64. Tout ce qui met en danger les conditions de vie sur Terre finit par corrompre aussi l'atmosphère morale. Gaudium et SPES, numéro 27. Les causes profondes de la misère, résidant dans la déformation des relations humaines, qui sont liées aux inégalités politiques, économiques et sociales. Gaudium et SPES, numéro 63. Le fossé entre riches et pauvres se creuse. L'Église exige que tous les hommes soient considérés comme frères et appelle à une solidarité mondiale. Gaudium et SPES, numéro 66 à 69.